Bienvenue dans cette série Plus de temps à perdre. Le retour de Marie-Josée Guérin. Oui! Je ne peux pas ne pas inviter Marie-Josée à la fin, presque à la fin de la série Plus de temps à perdre, parce que Marie-Josée, ben, moi, tu m'as fait découvrir le mot fort. Le mot fort qui devient le mot fort, si on veut, aussi, de notre année. Mais j'avais vraiment envie que tu viennes nous parler de ça. Puis dans la première rencontre qu'on a eue, ben, tu nous as parlé de ton histoire, de comment tu étais sortie de tes zones de confort, d'à quel point ta quarantaine avait été un grand tournant dans ta vie. Je vais mettre le lien sous cette vidéo pour ceux qui ne l'auront pas vu et si vous voulez en savoir plus sur Marie-Josée. Mais aujourd'hui, je tenais à ce qu'elle vous livre la magie du mot fort. Parce que, vous le savez, moi, je dis tout le temps, plus de temps à perdre. Puis si on veut arrêter de perdre notre temps, on apprend à s'arrêter, on apprend à se connaître, à se choisir, à se prioriser. Et le mot fort est une façon extraordinaire pour amener de la magie dans notre année. Oui, vraiment. Là, j'ai senti que tu me faisais une passe, donc je vais la prendre. Tu peux y aller. En fait, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on ne sait pas nécessairement, je ne sais pas à qui je m'adresse, donc je vais commencer en disant c'est quoi le mot fort. Donc, si les gens qui nous écoutent savent c'est quoi, c'est toujours bon de se le rappeler. Puis, on n'entend jamais trop la même information. C'est super important de le savoir. Partout en développement spirituel, en développement spirituel, développement personnel, on dit tous mêlés. Mais le mot fort, qu'est-ce que c'est? Le mot fort, c'est une intention qu'on dépose en début d'année. Juste un mot, pas une phrase, pas un paragraphe, un mot qu'on dépose en début d'année pour éclairer notre route tout au long des 365 jours de l'année. C'est la plus petite unité d'intention qui existe au monde. Au monde. Oui, c'est un mot très puissant. J'aimerais que tu nous... Écoute, on va commencer par le timing, OK? Oui. Parce que des fois, on peut choisir notre mot fort un peu trop tôt. Je pense qu'il n'y a pas de trop tard. Si vous écoutez cette vidéo-là au mois de janvier, février, mars de l'année où vous arrivez en plein milieu d'été et vous dites « Ah, c'est quoi ça? Ah, je ne connaissais pas ça. » Il n'est pas jamais trop tard pour l'intégrer. Par contre, je te laisse parler du timing du mot fort. Oui, ça, c'est un sujet qui me fascine. En fait, quand on est entré dans la nouvelle année, il n'y a pas de moment. Par contre, quand on est en fin d'année, comme au moment où cette vidéo-là va être publiée, et là, mon chat passe en ce moment pour faire voir sa présence, il va se tasser. En fait, les gens ont tendance, qu'on est rendu en fin d'année, et là, je vais donner des exemples parce que les gens vont l'écouter à tout moment, en octobre, novembre, quand on sent l'énergie de fin d'année s'installer, à avoir envie de déjà penser à c'est quoi le prochain mot fort. Début décembre, c'est horrible comment il y a trop de gens qui choisissent des mots forts trop tôt parce que octobre, novembre, décembre, jusqu'à la presque toute fin du mois, c'est là où notre mot fort nous révèle toute sa richesse. Donc, un mot fort, on le choisit habituellement entre le 26 et le 31 décembre. Si on veut être très, très précis dans ce que moi j'enseigne, il y en a qui vont le choisir avant, après, vous avez le droit d'être libre et rebelle si vous voulez. Moi, ce que je dis, c'est dans mon expertise, mon expérience avec mes clientes, pour moi-même, ce qui a eu le plus d'impact, c'est le mot fort choisi entre le 26 et le 31 décembre. Pourquoi? Parce que cette phase-là, entre Noël et le jour de l'an, est ce que j'appelle la phase de flottement. Soit on est en vacances, les horaires de travail ne sont pas les mêmes, et c'est cet espace-là magique où les deux mots forts, celui de l'année précédente et de la nouvelle année, vont cohabiter pour amener encore plus de magie. Mais avant ça, le mot fort de l'année en cours, donc présentement, au moment de cette vidéo-là, mon mot fort de l'année 2021, c'est liberté. Je l'ai choisi en janvier pour des raisons. J'ai évolué avec lui. Donc, en janvier, on est naïf, plein d'espoir et tout. On choisit un mot fort et le mot fort va répondre possiblement, surtout pour la première moitié de l'année, à nos attentes. Donc, ce pourquoi on le choisit de janvier à juin, juillet, le mot fort va répondre à ces attentes-là. À partir de juillet, mi-année, bilan de mi-année, il y a un shift qui s'opère, un changement qui s'opère, et là, le mot fort commence à nous révéler sa face cachée, parce qu'il y a toujours un envers à une médaille. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu naïve quand on choisit notre mot fort, non pas pour nous diminuer, mais parce que c'est très bobli le début de l'année. Donc, je vais choisir liberté, ça va être le fun, ça va être facile, je vais déployer mes ailes. C'est vrai que ça a été beau, le fun et facile, j'ai découvert plein de choses, mais à partir de juillet, OK, c'est les zones d'ombre.
C'est les zones d'ombre c'est les zones d'ombre. C'est les zones d'ombre. Complètement. Puis quand on dit zone d'ombre, ce n'est pas toujours mauvais, mais c'est vraiment la face cachée, l'angle mort. Hein? Si vous conduisez une voiture, l'angle mort, quand on ne le fait pas, ben, on risque un accident. Donc, c'est la même chose avec le mot phare. Il nous apprend ses richesses à partir de la mi-année. Donc, à partir d'octobre, novembre, décembre, on a une mine d'or entre les mains avec notre mot phare. Quand on est à la toute fin, puis même dans les dernières semaines, j'en ai vu, là, ils font des rituels du mot phare, première, deuxième, troisième semaine de décembre. Mais vous perdez toute la richesse de ce que vous avez cultivé tout au long de l'année. Moi, l'an passé, avec mon mot phare de 2020, le mot amour, jusqu'à la toute fin de l'année, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses. Donc, le mot phare, on le choisit idéalement entre le 26 et 31 décembre. Si on n'en a pas choisi parce qu'on ne connaissait pas le rituel, n'importe quand dans l'année, donc on peut en choisir un. Donc, si vous nous écoutez début décembre, vous en choisissez un pour vous soutenir jusqu'au la période du 26 au 31 décembre. Et pour moi, c'est vraiment important de profiter de ce moment-là pour... Charles a décidé qu'il était très... Il aime ça le mot phare. C'est ton chat magique. C'est mon chat magique. Ça veut dire que s'il est là, c'est presque comme une apparition magique dans mes vidéos. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on amplifie vraiment en choisissant du 26 au 31 décembre. Mais je dis toujours à mes clientes, tu as complètement le droit de faire tout le contraire de ce que je te dis. Tu n'en mourras pas, là, c'est juste un mot. On va s'entendre là-dessus. On n'en meurt pas. Puis si j'en veux pas de mot fort, ben, c'est juste un mot. Tu as le droit. Moi, je ne m'en passerai pas. Non, moi non plus, depuis que je connais ça, ça fait 4-5 ans que je fais ça, là, depuis que je t'ai connue. Je pense que ça remonte à l'époque de mots en bulle, ça remonte au cahier, là, voyons. Partir du bon pied. Partir du bon pied. Ouais, c'était ça commençait là-dedans, puis moi, c'est là que j'ai commencé à l'intégrer. OK, entre le 26 et le 30-31, début janvier, on fait rituel. Je sais que tu es une fille qui aime ça simple, tu n'aimes pas ça compliqué. On n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans une grotte là, avec 45 000 bâtons de sauge puis d'encens. Vraiment pas. Fait que, comment? Quelqu'un qui se dit, OK, mais là, mon mot fort, moi, je prends ça où, là, ce mot-là? À quoi ça ressemble pour toi? Ben, en fait, je vais faire un petit peu d'historique parce que je pense que c'est important. Oui. Le mot phare est dans ma vie. Le plus loin que je me souviens d'avoir pris un mot phare, c'est en 2014, la première fois. J'ai commencé à l'enseigner en 2015, 2016 et depuis, ça a pris vraiment beaucoup d'expansion. Donc, pour choisir un mot phare, on peut y aller tout simple avec notre tête et faire qu'est-ce que je veux dans la nouvelle année. Là, ça va ressembler un peu à une résolution. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça va le faire. Mes premiers mots forts étaient probablement choisis avec mon mental et ça le fait. Par contre, si on part de qu'est-ce que je veux et qu'on descend au niveau du cœur et qu'on se demande en conscience de quoi j'ai besoin, c'est ça la petite différence. Qu'est-ce que je veux versus de quoi j'ai besoin. Les deux vont mener à un mot fort, mais vous pourriez être étonné de ce que vous allez trouver dans ce que vous voulez versus ce dont vous avez besoin. Parce que je peux certifier que pour 2021, ce n'était pas liberté qui était ce que je voulais. C'était clairement ce dont j'avais besoin. Donc, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a jamais un mot qui va être complètement mauvais. Il y a des mots qui ont des saveurs ou des teneurs plus lourdes ou plus légères. Mais au final, le mot va toujours vous faire vivre ce que vous avez besoin de vivre dans cette année-là. Mais plus vous mettez du mental, la réflexion, vous essayez d'avoir le bon mot, plus vous passez à côté de l'essence du rituel. Donc, si on veut faire ça simple, posture de méditation, tout simple, on se ressente, on respire. De quoi, tu sais, qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Puis après ça, on descend au niveau des tripes. Donc, utérus, chakra sacré, puis on vient valider. Les tripes vont être l'espace où on valide l'information. Mais vous allez voir, quand votre mot fort se pointe, ça devient une évidence. Il n'y a pas de doute. On ne se met pas à le questionner, puis ça va résonner au niveau du cœur. Ça fait « Ah, ben oui ». Le jour, j'ai pensé à plein de mots. Vous allez voir ce qui va se passer en décembre, en fait.
c'est que dans le courant du mois de décembre, vers la mi-décembre, il y a des mots qui vont commencer à vous tourner autour. Ne vous attachez pas à aucun mot qui vous tourne autour, mais vous allez voir quand votre mot fort va se déposer au niveau de votre cœur, ça va être, j'aime le dire, une évidence. Oui. Puis moi, j'en ai un, puis c'est drôle, hein, puis j'en ai un qui me trotte dans la tête là, depuis un certain temps, mais tu m'avais dit, quand on s'est parlé, parce qu'on se parle, là, on est des amis aussi dans la vie, Oui. puis tu m'avais dit, laisse-le s'ancrer avec ton mot fort du début de l'année. Puis moi, mon mot fort de cette année, juste pour que les gens comprennent un peu, c'était magnétisme. Je voulais que tout vienne à moi plus facilement. C'était ça l'intention. Mon besoin, c'est que ça arrête d'être difficile, que j'arrête de tirer sur la corde, sur la fleur. Fait que j'avais choisi magnétisme. Et le mot qui me tourne dans la tête en ce moment, c'est incarnation. Mais si j'utilise incarnation avec magnétisme, c'est juste que j'ai juste à incarner le magnétisme. J'ai juste à l'être. Oui. Donc, c'est vraiment ça. C'est dans ce sens-là que oui, ce mot-là semble très, très présent en ce moment. On approche, là, je suis vraiment dans mon énergie de 2022. Ma retraite de yoga 2022 est bookée. Tu sais. Je suis dans cette énergie-là, mais c'est vrai que juste, OK, pas ce mot-là tout de suite, pas maintenant. Colle-le à celui que tu avais pris l'année passée, Oui, puis la magie se fait. ça va arriver souvent, particulièrement dans les derniers mois de l'année. Octobre, novembre, décembre, c'est différent, mais octobre, novembre, il y a souvent, on commence à avoir des mots qui vont sortir. Je l'ai dit, pour 2021, mon mot phare, c'est liberté. Et en octobre, il y avait le mot expansion. Je me disais, c'est peut-être mon mot phare de 2022, mais je me connais. C'est quand même mon propre enseignement. Non, 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 Marie, fais pas ça. Donc, j'ai collé expansion à liberté, ce qui a créé beaucoup d'espace dans ma vie pendant le mois d'octobre. Et là, tout d'un coup, en novembre, c'est le mot prospérité qui arrive. Mais si je prends prospérité maintenant, j'ai court-circuité tout ce que liberté peut m'apprendre. Tandis que si je l'adjoins, moi, j'appelle ça des mots piliers, des mots qui viennent soutenir. On peut même se choisir un mot pilier à chaque mois si on veut pour venir soutenir notre mot fort, mais je ne vois pas l'intérêt. Des fois, c'est quand il y a un mot qui monte, on fait « Ah, c'est mon prochain mot fort », c'est là que ça devient un pilier. Puis c'est presque assuré que ces mots-là ne seront pas le prochain mot fort. En fait, ils vont déjà avoir fait leur bout de chemin ou ça va être un mot fort pour une autre année, mais c'est pas à la bonne place. Ça vient nous aider dans le moment présent pour soutenir notre mot fort actuel. Non, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Parce qu'imagine si tu mets incarnation, puis tu attends que ce soit ton mot fort de 2022, tu viens de te priver d'incarner ton magnétisme ici maintenant. Oui. Oui. Bon, lui, il a décidé que c'est vraiment sa journée. Il veut nous parler du mot fort. C'est ça. Puis, quand on choisit le mot fort, OK, quand il arrive, là, on fait OK, ah oui, je le sais, là, c'est lui. Oui. Aurais-tu des mises en garde à nous faire? Juste, je te laisse aller. En fait, de le questionner. De le questionner. Si le mot fort vous fait peur, c'est bon signe. Si votre mental fait « Ah non, j'aurais aimé mieux, je ne sais pas trop, j'aurais aimé mieux autre chose », vous avez le droit. Mais encore là, ça se joue au niveau mental, cœur. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Fait que mentaliser le processus, ça ne le fait pas. C'est pour ça que dans la façon dont j'accompagne les gens, avant de choisir le mot fort, je fais faire un bilan de l'année. Donc, tout le côté mental ressort à ce moment-là, le rituel du mot fort. Et après ça, un coup, on a choisi notre mot fort, pour éviter de tomber dans la mentalisation, on va l'ancrer dans la matière de différentes façons. Moi, je fais un tableau de rêve où mon mot fort est au centre. On peut faire un fond d'écran pour notre cellulaire, on peut l'écrire dans notre agenda, on peut se faire une affiche, on peut le dessiner, on peut faire ce qu'on veut en fait avec, mais l'idée, c'est de l'ancrer dans la matière. Une fois ancré dans la matière, c'est difficile de le questionner. Donc, c'est vraiment un processus. On ne va pas essayer de dire « Ah non, mon mental ne vient pas intervenir, méchant ego ». On n'est pas là-dedans. On ne veut juste pas se surquestionner. C'est souvent un problème que je vois chez mes clientes, c'est qu'elles doutent ou elles se surquestionnent sur ce qui est au final juste un mot. Tout un mot, mais juste un mot. Puis là, souvent, ils vont se dire « Ouais, mais si je me trompais, comment on peut se tromper sur un mot? »
il n'y a pas rien, il n'y a pas de prise pour se tromper sur un mot. Il n'y a aucun mot qui va venir détruire votre existence. S'il est choisi avec votre cœur, il va servir à amplifier ce que vous avez vraiment envie de mettre dans votre vie. C'est vraiment un ancrage qui fait que quand on vit un événement positif ou négatif, s'il y a des événements négatifs dans la vie, positif ou négatif, qui permet de faire « Ah, c'est la leçon. » Tu sais, des fois, on cherche la leçon ou on aime comprendre ou ça vient nous donner un éclairage différent, permettre le pas de recul, faire des prises de conscience. Je trouve que c'est vraiment puissant à ce niveau-là, le mot fort. Oui, complètement. Et j'ai pensé à quelque chose. Une grande erreur que les gens font concernant le mot fort, c'est de reprendre le même mot fort pour une nouvelle année. C'est l'invitation parfaite pour stagner. Hein, on dit pas de temps à perdre. Oui. Je n'ai pas fini d'apprendre de mon mot fort. Je vais vous apprendre une grande vérité. Les mots forts ne se perdent pas, ils ne se terminent pas, ils ne meurent pas, ils s'accumulent. Je suis l'accumulation de tous les mots forts que j'ai sélectionnés, que mon âme a appelés depuis 2014. Et souvent, ce qui peut aider, plus on fait le rituel, d'aller vers nos anciens mots forts, puis voir l'espèce de suite logique qui se crée, ça finit toujours par faire du sens. Donc, si on fait référence à l'autre entrevue que j'ai faite avec toi où je racontais mon parcours, mais ce parcours-là a été teinté à chaque année d'un mot fort. Donc, c'est quand même intéressant. Et l'année où je me suis séparée, mon mot fort était amour. Amour, je m'en souviens. Donc, puis pourtant, cette année-là, c'est quand même intéressant parce que quand on choisit un mot, on se dit « Ah, je vais prendre soin de mon couple, surtout amour, je vais prendre soin de mon couple », pour finalement se rendre compte, et moi, je me suis séparée à la mi-juillet, quand je vous dis que ça a pu shifter. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'à chaque mot fort, vous vous séparez au milieu de l'année. On ne se met pas en panique là-dessus, mais ce qui doit arriver va arriver de toute façon. Mais quand on se met à faire le bilan puis de voir qu'est-ce que le mot fort nous a apporté, bien, j'ai cheminé vers l'amour de moi. C'est pas ça que j'avais mis nécessairement comme intention en début d'année. Donc, choisir un nouveau mot fort à chaque année, c'est essentiel. Comme je vous dis, vous avez le droit d'être rebelle, de faire tout le contraire de ce que je vous dis. Moi, je vous partage mon expertise, mon expérience, ce que je vois qui fonctionne, ce qui est amplifié. Valérie est une excellente élève. Elle a toujours bien suivi les consignes et je pense que tu es la preuve même que le mot fort peut faire cheminer vraiment pour peu qu'on suive les règles. Il n'y en a pas, mais il y en a. Il y a des façons de faire qui peuvent amplifier. On a toujours le droit de ne pas le faire, mais tu sais, quand ça fait 2 ans que tu as le même mot fort, puis tu te demandes pourquoi? Pourquoi je stagne? Demande-toi qu'est-ce que tu as mis comme première intention dans ton année. Ça se pourrait qu'à un moment donné, tu as beau vouloir mettre harmonie à chaque année. À un moment donné, l'harmonie, ça va faire. Ça a besoin de pep, ça a besoin d'autres choses. Besoin d'étincelles. Oui, ça a besoin d'étincelles. Donc, si on met douceur, on se dit, je vais prendre douceur en se pensant passer entre les mailles du filet, ben, méfiez-vous des mots à tendance trop douce. Ça aussi, c'est chaque mot, je vous l'ai dit, le mot amour, l'année où j'ai mis amour, je me suis séparée. Je suis déménagée dans mon appartement. C'est quelque chose de plus beau que l'amour. On se méfie de certains mots où on va donner un aura magique. De facilité peut-être un peu. Parce que je pense que souvent, on aimerait un mot qui nous facilite la vie. C'est un peu dans cette intention-là qu'on le choisit. T'sais, on le choisit pour dire, ben là, moi, je veux que ma vie s'améliore, que ce soit au plan personnel, professionnel, spirituel, financier, business. Il n'y a pas de... Mais je pense qu'on choisit tout notre mot pour venir nous simplifier la vie, mais des fois, comme je dis souvent, ce qui est simple n'est pas nécessairement facile. Non, effectivement, et c'est là que ça devient, est-ce que c'est mon mental, mon ego qui vient déposer le mot ou c'est mon cœur qui le dit? Parce que ça se peut, tu sais, puis là, je ne veux pas dire à tout le monde, ne prends pas le mot douceur ou le mot harmonie, mais des fois, des mots comme ça vont t'apprendre quand tu arrives au moment où c'est l'envers de la médaille, vont t'apprendre de grandes choses, vont t'amener à te positionner. Parce que pour avoir de la douceur dans ta vie, peut-être que tu vas avoir à mettre des limites. Tu sais, il y a d'autres choses qui vont venir intervenir de toute façon. Donc, il n'y a pas un mot qui soit trop petit, trop gros. Il y a des fois,
ça va m'arriver d'avoir avec certaines clientes ou quand les gens en fin d'année viennent me mettre leur mot fort en dessous de ma publication sur le sujet, de questionner certains mots. Ça va m'arriver parfois juste pour m'assurer que la personne est sur le bon mot. Et il y a des fois des mots qui sont trop gros, trop forts pour ce qu'une personne est prête à vivre. Mm. Tu sais, parce que vous en parlerez à ma cliente qui a choisi le mot libération pour une année au complet. Mais en même temps, c'était aligné, puis elle a libéré un paquet de choses dans l'année. Mais Ça n'a pas été une année facile. Mais elle l'a choisi avec toute son intention où elle était. Tu sais, on choisit toujours toutes les choses, les intentions, les intentions, les mots, là où on est, avec ce qu'on a besoin. Comme je disais, avec ce petit côté-là naïf, bobli de début d'année, de tout est possible, ça va être beau, fantastique, tout le monde est beau, gentil, content. Oui. Mais ça ne veut pas dire, en même temps, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre libération. C'est toute une question de ressenti, discernement et équilibre à l'intérieur de soi. Si j'ai dit libération, tu as fait oh, peut-être. Garde-les dans un petit coin de ta tête. Ça se pourrait que ce soit ton mot. Sinon, tu es peut-être en train de libérer des choses en ce moment. Je ne sais pas. Puis, juste pour quelqu'un qui dit, là, hey, moi, là, je ne me vois pas pantoute, je ne suis pas capable de faire ça, je pense que tu peux accompagner les gens à choisir, Oui. Tu peux les aider, tu peux les guider. Oui, complètement. En fait, j'ai créé ce que j'appelle la trousse de rituels de fin d'année pour emporter. Donc, ça, c'est une méthode qui est complètement autonome, qui va inclure le rituel du mot fort, mais le bilan de fin d'année, le rituel du mot fort, la lettre pour le futur dont on n'a pas parlé dans cette vidéo-là, et le tableau Drive. Donc, 4 rituels plus des guidances de fin, début d'année. Donc, ça, c'est une démarche super autonome qu'on peut faire à son rythme chez soi. Évidemment, j'ai beaucoup de clientes qui en profitent en décembre, des fois début janvier, pour venir en mise en lumière, venir valider leur mot fort, venir le trouver. Donc, on peut le faire aussi en 1 à 1. Pour moi, c'est hyper important. Je me dis toujours, si on a juste une chose à faire pour s'assurer d'évoluer, c'est le mot fort. Si tu ne fais rien d'autre de ton année, mais que tu as choisi un mot fort, que tu restes connecté avec, que tu te le rappelles à différents moments dans l'année, que ce soit mensuellement ou aux saisons, au bilan de mi-année, ça fait toute la différence. C'est la différence qui a fait la différence dans mon cheminement. Et c'est pour ça que je reste collée dessus, que je l'enseigne et que je le transmets. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de le faire parce que ça se peut des fois qu'on ait besoin de valider. Et moi, je ne serai pas là pour te dire ça, c'est ton mot fort, ça, c'est pas ton mot fort. Je vais juste amener à questionner, à bouger pour qu'on puisse passer du mental au cœur, puis ensuite venir valider dans les tripes. Aussi simple que ça. Donc, vous pouvez le faire de façon autonome avec un accompagnement virtuel ou en 1 à 1 avec moi. Toutes les méthodes sont bonnes, il n'y a pas de problème. Puis, quelqu'un qui verrait cette vidéo-là, y a-t-il une dernière chose que tu aimerais nous transmettre à propos du mot fort que j'aurais peut-être pas pensé de te poser la question, que tu dis, hey, non, ça c'est important, il faut vraiment que j'en parle? Minimisez pas. Minimisez pas. Toute intention déposée dans l'univers a son pouvoir. Vous avez le droit de ne pas vous choisir de mots forts. Mais est-ce que vous avez les moyens de vous priver de la puissance de cette petite unité d'intention-là? Si vous ne faites rien d'autre dans votre année, juste ça, puis que vous faites un bilan à la fin de l'année, je peux vous garantir que vous allez voir une différence. Pour le reste, il y a Valérie et il y a moi pour vous accompagner sur toutes les choses. Mais on peut vraiment, est-ce qu'on a les moyens de se passer d'un pouvoir aussi puissant? Ah, puis, tu sais, tu parlais du bilan, tu aimes beaucoup faire le bilan avant de choisir le mot fort. Puis moi, je suis une fan des bilans, là, j'en fais tout le temps des bilans. Puis, ne serait-ce que pour, justement, le pas de recul, l'éclairage sur le mois, la semaine que vous venez de vivre, dire, OK, c'est mon mot fort, qu'est-ce qui m'a appris ce mois-ci? Juste ça, c'est comme des révélations extraordinaires que ça peut vous apporter. Oui, puis je vais terminer vraiment en disant qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous parler du mot fort. Je n'ai pas inventé le concept. C'est vraiment, il y a plein de gens qui le font, qui en parlent souvent trop tôt, à mon sens, sans critiquer dans l'accueil de ce que chacun fait, évidemment. Mais dans mon univers, le mot fort, on l'utilise toute l'année. Donc, c'est beau d'en parler en décembre, en janvier, mais qu'est-ce qu'on fait rendu en février, mars, avril, mai, juin? Moi, j'accompagne, puis j'ai
des enseignements et tout ça tout au long de l'année pour maintenir cette intention-là. Puis ça, c'est super important de la soutenir. Oui, donc, puis je pense que si vous êtes, même quelqu'un comme moi qui est habitué, ton rituel en 4 étapes virtuelles, je pense que c'est une extraordinaire façon de se déposer, de s'arrêter. Tu sais, je ne le dirai jamais assez. Plus vous allez vous arrêter, plus vous allez accélérer le mouvement, plus votre vie va prendre de l'expansion, plus ça va aller vite. Si vous êtes toujours le gaz au fond, vous perdez votre orientation. Donc, c'est une belle, belle, belle façon de s'arrêter, d'installer son mot fort avec toi, avec cet accompagnement-là. Puis, je vais quand même, parce que cette vidéo-là va être diffusée fin novembre 2021, mais tu as quelque chose de beau qui s'en vient pour décembre. Veux-tu nous en glisser un petit mot? Oui, il y a plein de belles choses qui vont sortir bientôt, dont un abonnement incroyable qui s'appelle le Cercle des belles âmes lumineuses, qui est un espace sur Patreon, la plateforme Patreon, où moi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je vais accompagner les abonnés du Cercle à cheminer en conscience avec leur mot fort. Ça inclut, entre autres, mes soirées magie mensuelles, les reprises, des accès à tout ce que je fais, mais avant tout le monde, des surprises, des événements spéciaux. Ça inclut vraiment tout ça pour un prix, mais tellement accessible. Mais j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie que les belles âmes lumineuses puissent se rencontrer, se connaître, échanger. Et pour moi, c'est en créant le Cercle des belles âmes lumineuses que ça se place pour 2022 et toutes les années à venir. Et ce n'est pas un abonnement. Vous pouvez, en fait, ce n'est pas un abonnement où c'est une fois, puis vous ne pouvez plus vous abonner après. Tout au long de l'année, vous allez pouvoir joindre. Donc, si vous avez attrapé cette vidéo-là en février, en mars ou n'importe quel mois de l'année. Au mois de juillet, quand votre mot fort est en train de vous brasser. Le Cercle des belles âmes lumineuses va être là pour vous mois après mois. Donc, il y a vraiment facilité au niveau, on peut payer au niveau annuel, mensuel. C'est ça qui est important pour moi, l'accessibilité, parce que j'ai vraiment à cœur de vous faire cheminer en conscience. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup Merci à toi. De venir partager ça avec nous, parce que je trouvais que c'était important. Ça fait partie de ta couleur, ça fait partie de ce qui fait ta marque aussi beaucoup. Les choses simples, mais qui créent des puissants changements. Voilà. Fait que belle naissance au Cercle des belles âmes lumineuses. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis on va sûrement se revoir en 2022. C'est sûr, je vais revenir. Merci. Bye. Bye bye.